Peuple béni de Dieu, bonjour. Je suis le révérend pasteur Dominique Atiengen et je voudrais partager quelques vérités bibliques avec vous. Ce matin, le titre de notre message, c'est « Nous avons tout reçu pleinement en Jésus-Christ ». La Bible dit pour cela dans 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Le deuxième passage, c'est tiré dans Colossiens 2, verset 10. « Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » La Bible dit que la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Qu'est-ce qui contribue à la vie? Avoir la santé, ça contribue à la vie. Fonder un foyer, ça contribue à la vie. Avoir un travail décent, avoir une maison et un véhicule et tout, ça contribue à la vie. Ce qui contribue à la piété, c'est la foi, c'est l'amour, bref, le fruit du Saint-Esprit. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la tempérance, la douceur, la patience, la fidélité, la foi, la persévérance, la constance. Tout ça, ça contribue à la piété. Alors la Bible dit, tout ce qui contribue à la vie et à la piété nous a déjà été donné par la puissance de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Pourquoi certains enfants de Dieu ne vivent pas pleinement ce que Dieu nous a donné par la grâce? Il y a plusieurs raisons pour cela. La première, c'est l'ignorance. Beaucoup d'enfants de Dieu continuent à penser que pendant que nous prions, Dieu va se lever pour accomplir encore des choses pour nous. Non, ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que Dieu a tout accompli pour nous en Jésus-Christ. Il nous a tout gratuitement donné en Jésus-Christ. Pendant l'ancienne alliance, la Bible dit, Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Et c'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire encore, jusqu'à présent, mon Père agit et moi aussi j'agis. Mais lorsque Jésus meurt sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Tout est accompli. En grec, tétélestai. Il a tout accompli, il nous a introduit dans une nouvelle dispensation, la dispensation de la grâce, où nous devons tout simplement posséder par la foi ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, l'ignorance de cette vérité fait en sorte que dans les pensées de plusieurs en demandant, ils croient que Dieu va s'élever pour accomplir et ils annulent par ce fait même l'œuvre merveilleuse accomplie par Jésus-Christ qui nous donne accès à toutes les grâces et aux bénédictions de Dieu. La deuxième raison, c'est l'enfantillage spirituel. La Bible dit dans Galates, le chapitre 4, versets 1 à 2, « Or, aussi longtemps l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, bien qu'il soit le maître de tous. Mais il est placé sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps fixé par le Père. Les enfants n'héritent pas. » C'est lorsqu'on grandit qu'on prend conscience, n'est-ce pas, de notre héritage, qu'on peut véritablement grandir, en posséder et en jouir. La troisième raison, c'est que nous ne demandons pas. Beaucoup d'enfants de Dieu convoitent sans demander. Ils convoitent des choses, mais ils ne demandent pas. Et ils sont dans l'amertume au lieu de demander à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Jean 4, le verset 2, « Vous convoitez et vous ne recevez pas, parce que vous ne demandez pas. » Beaucoup d'enfants de Dieu ne demandent même pas. Ils sont dans l'amertume, ils ne demandent pas, au lieu de demander. Alors, bien-aimé, il est temps pour toi, n'est-ce pas, de commencer à jouir pleinement de ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Pour cela, il te faut 4 choses. Comment jouir de ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ? La première chose, c'est qu'il faut connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 12 dit, « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par la grâce. » Comment on connaît les choses que Dieu nous a données par la grâce? Le verset 10 du même passage de 1 Corinthiens, le chapitre 2, nous dit que Dieu nous les a révélés par l'esprit. Donc, c'est lorsqu'on est en communion avec Dieu, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous révèle les choses que Dieu nous a données par la grâce. Donc, il faut connaître les choses que Dieu t'a données par la grâce. Les bénédictions sont plus de 3000 dans la Bible. Elles concernent nous tous. Elles sont de façon générale. Il y a des choses spécifiques que Dieu nous a données par sa grâce. Notre responsabilité est de les connaître. Comment? À travers notre communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont
sont fils de Dieu. Donc les fils qui doivent hériter doivent connaître les choses que Dieu leur a données par l'Esprit de Dieu qui habite en eux. La deuxième chose, c'est nous devons demander au nom de Jésus-Christ. Dans Jean 16, verset 24, Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut que notre joie soit parfaite. Pour cela, il faut demander, au lieu de nous plaindre, au lieu de pleurer, de crier, de jeûner, de gémir, on doit tout simplement demander, connaissant ce que Dieu nous a donné. Parfois, on demande au hasard, on demande, Paul dit, je frappe pas comme battant de l'air, je cours pas comme à l'aventure, mais nous demandons comme frappant de l'air, comme à l'aventure. À l'aventure, nos demandes ne sont pas ciblées. Alléluia. Donc, il faut demander de façon spécifique ce que l'Esprit de Dieu t'a révélé, n'est-ce pas, dans le règne spirituel, par des rêves, par des visions, les choses que Dieu t'a demandées, demande-les à Dieu et tu les recevras. La troisième chose, c'est que nous devons demander dans la volonté de Dieu. Il faut demeurer dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de croire au Fils. Il faut demander avec foi. Demander avec foi signifie croire que ce que tu demandes, tu l'as possédé. Et la troisième chose, la quatrième chose et dernière, c'est nous devons posséder la chose que nous avons demandée. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15 dit ceci. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous croyons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, il faut posséder par la foi. Bien-aimés, la foi et le doute vont ensemble. Notre responsabilité, c'est d'ignorer le doute et de décider de vivre dans la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et la foi, c'est de posséder ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse par cette parole. Prospérez à tous égards comme prospère l'état de vos âmes et demandez, vous recevrez. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.